Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Eh ben, notre ami Jean Bart va s'installer. Une petite intro pour toi. Tu connais le système, je t'avais déjà fait le coup. Et maintenant, je vais vous parler d'un grand homme de presse français. Un touche-à-tout génial, également économiste, journaliste, éditorialiste, essayiste. Il s'agit de Jean Boissonnat. Ah bon, c'est pas ça? Ah non, excusez-moi, j'ai fait une petite confusion. Ce n'est pas de Jean Boissonnat qu'il s'agit, mais de Jean Bartonat. Ah. Un musicien de talent également appelé Jean Bart & Co. Alors, excusez-moi encore pour cette confusion. Je devrais m'en souvenir, puisqu'en plus, voilà, c'est ce qu'on disait, je l'avais déjà reçu dans mon émission. Et nous avions d'ailleurs devisé gaiement, de l'eau a coulé sous les ponts, des notes de musique ont coulé sur les guitares depuis, et il va nous raconter tout ça. Donc, officiellement, mon cher Jean, bonjour à toi. Eh bien, bonjour à toi et à vous également. Voilà, Jean est tout content. Il aime bien Radio Flamme, Jean. Oui. T'es un fidèle de l'émission. Tu vas revenir, tu vas être un personnage récurrent. Ah, c'est ça, ouais. La petite mascotte. la mascotte. Qui s'accroche comme... Ah non, encore lui. Alors, c'est vrai qu'à quelques consonnes près, tu aurais pu t'appeler Jean Boissonnat, c'est vrai. Alors, ou Jean Boutonnat aussi. Ou Jean Boutonnat, mais là, faut pas, parce que sinon tu serais né en 1929 et puis tu serais plus de notre monde maintenant. Enfin, quoique, il y a des gens qui vivent vieux. Alors, ceci dit, tu portes le même nom qu'un corsaire célèbre, Jean Bart, au service de Louis XIV, qui a mis à mal la marine hollandaise plus qu'à son tour. Et donc c'est normal que tu viennes faire escale chez nous sur une radio pirate en 2019. Hein? Eh ben, tout à fait. Non. Comment, une radio pirate? Non, c'était pour le côté Jean Bart, corsaire. D'accord. Les corsaires n'étaient pas des pirates, attention. Non. Attention, oula monsieur. On va vous donner un élément de comparaison, si tu veux. Le corsaire, c'est l'abeille, le pirate, c'est la guêpe. La guêpe, elle ne fout rien. L'abeille, par contre, elle fait du bon miel. Alors, nous avions laissé, alors que tu étais comme Obélix, tombé dans la musique classique quand tu étais tout petit déjà, et qu'après tu avais découvert le rock'n'roll. Ensuite, nous t'avions laissé sur scène avec ton pote Régis de Carité, sur un plan large de caméra qui s'éloigne avec la foule en délire. Ça, c'était la saison 1 de Jean Bart & Co. C'est ça, la saison duo. Alors, quelque chose à rajouter là-dessus? Eh ben, un batteur. Un batteur qui s'appelle Rico. Qui s'appelle Rico. Alors, mais toi, tu es toujours homme orchestre, puisque c'est ce qu'on disait, tu fais un peu de tout, quoi. Oui. Donc, guitariste, pianiste. Guitare, pianiste, basse, batterie aussi pour composer, accordéon. Non, j'aimerais bien. Harmonica, ukulélé. Je te verrais bien faire un petit coup de celui qui avait fait Rocamadour à l'accordéon. Ah, ça y est, Gérard Blanchard. Ouais, donc tu te souviens de Blanchard? Oui. Mon amour est parti. Dans les loups de la grotte de Rocamadour. Alors, question subsidiaire, ça c'est pour le fun. Tu préfères Scott Joplin qui joue l'arnaque au piano ou Manu qui joue du pipeau au français? Tu pourras la mettre dans ta prochaine chanson, celle. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qualificatif d'artisan de chansons qui vous caractérise tout le groupe, quoi. Alors, c'est vrai que vous étiez un peu, tu me disais, tu étais un peu artisan, mais là, c'est un peu plus industriel maintenant, non, avec le batteur et tout. Industriel, je déteste ça. Non, d'accord. Oui, en plus, c'est dans la chanson, j'aurais pas dû lui dire ça. Enfin bon, il y a quand même, ça a pris de l'essor, cette petite affaire. Oui, on devient, on va dire, professionnel. Et puis il y a une nouvelle, il y a Simone aussi là qui j'ai vu. Ah, ça c'est mes multi-projets. C'était multi-projets. Voilà, ouais. Il y a Simone Les Grands Airs, oui, c'est un duo avec une chanteuse où c'est vraiment un truc complètement différent. Alors donc, ceci dit, tant que j'y pense, de toute façon on leur dira à la fin, Jean Bart a une superbe page Facebook, on peut voir tout ce que tu fais également. Ça c'est sympa, donc avec des belles photos, tout ça. D'ailleurs, vous verrez que Simone, t'as envie de lui dire en voiture Simone, mais oui, tout à fait. Ouais. Alors, il s'est passé plein de trucs avec ce petit passage à Ducé à Musique Expérience aussi, non? Tout à fait, mais monsieur est bien renseigné. Ah bah, j'ai bossé, hein. Ouais, ça c'est une vraie, c'est une expérience de musique, d'où le nom. Mais c'est vrai que c'est une belle expérience où on apprend beaucoup de choses. Faut être prêt à recevoir des choses bonnes comme des choses moins bonnes.
Et à partir du moment où on est ouvert, on progresse énormément parce que. Alors donc concrètement, donc Ducé, c'est une sorte de centre de formation de musiciens, c'est ça, non? C'est ça. En gros, ouais. Oui. Voilà. C'est aussi un laboratoire, donc. Laboratoire. Et voilà, donc là, on a eu la chance par 2 fois d'avoir une metteuse en scène, et puis là, la dernière fois, comme maintenant on s'est agrandi et qu'on a un ingénieur du son. Ah, tu vois, hein, Voilà, quand même que l'affaire elle prend de l'essor. Et on était en formation pour tout ça en même temps, quoi. Donc notre ingénieur du son était formé sur la table, et puis nous en même temps on peaufinait le spectacle, le set, les choses qui se passent entre les musiques, en fait, parce que c'est pas le tout de faire de la musique, Oui. mais les enchaînements sont hyper importants. Et ça, on l'acquiert, et donc quand on a de l'aide, c'est quand même beaucoup mieux. On avance beaucoup plus vite, et ça évite des erreurs et des faux pas. Alors, que je comprenne bien, enchaînement au niveau plutôt des airs musicaux, enfin, parce que la musique. Non, alors oui, déjà c'était le positionnement d'un set. On a entre 22 et 24 chansons. Donc c'était comment générer un spectacle. C'était donc le choix des musiques, comment elles s'enchaînent, puisque toutes nos musiques en fait sont vraiment importantes pour nous en termes d'émotion. Parce qu'on va vraiment du rire aux larmes, on va de la révolte à la bonne rigolade, et donc voilà, c'était comment faire un truc harmonieux pour pas, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains spectacles qu'on faisait, on allait trop vite entre un moment très très triste ou très intime, et puis d'un seul coup la grosse déconnade, et le fossé était tellement important, et le temps était tellement court entre les 2 chansons que les spectateurs n'avaient pas le temps en fait de récupérer de la première chanson pour enchaîner un truc différent. Et ça, effectivement, il faut peut-être apprendre un peu à le faire, parce qu'on. Et ça, voilà, c'était le choix, il était là, et puis après, effectivement, c'était ce qui fait la différence entre un professionnel, on va dire, et un amateur, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les chansons, tiens, on accorde la guitare, machin, ou on discute, on fait ça à l'impro tout le temps, ou on fait un truc de plus construit, et puis voilà, quoi. Tu vas devenir le nouveau Robert Hossein. Jean-Bart était son nom. Robert étant mon 2e prénom, tu vois, c'est un signe peut-être. C'est peut-être un signe. Et en plus, on retombe dans les corsaires et tout ça, puisque Robert, le rescator, qui court après Angélique en bateau, souviens-toi. Ah non, t'étais peut-être un peu jeune. Alors, parlons de cette fameuse rencontre. T'avais été plus vite que la musique, sans jeu de mots, puisque là, moi j'y viens au fameux batteur Rico Moissiard, c'est ça. Éric Moissiard. Dit Rico. Le batteur fou. Et c'est vrai que Rico, il y a un côté Rico loco. Alors, parle-nous un peu de ce batteur à eux, enfin à vous, les gars, à eux, batteur à eux. Donc c'est vrai qu'il n'était pas là. Alors on voit pas en fait là, parce qu'à la radio, voilà, on voit pas. Mais c'est vrai que le batteur à eux, j'avais pas compris. Et heureusement que Lionel a fait le petit signe de l'omelette, parce que sinon je l'aurais même pas percuté celle-là. Merci. Mais bien, comment il le fait bien. Il sait bien. Ouais, j'aurais pu faire des bruitages au ciné. Alors donc ce batteur, il vous suit depuis longtemps. Il est un petit peu au-dessus de vous, non? C'est ça, non? D'après ce que j'ai compris. Non, il est pas au-dessus de nous. Pourquoi? Enfin non, au-dessus, je veux dire, il a un petit côté où il vous accompagne de temps en temps. Non, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, d'accord. Ah oui. Au début, c'était on cherchait un batteur, et puis vraiment le hasard de circonstances. Enfin, c'est tout un enchaînement. Après, on croit ou pas au destin, mais disons que quand j'ai demandé sur internet, sur une annonce toute bête, lui en fait, j'ai fait la première annonce, et lui a regardé la première fois sur internet, et bim. Alors là, comme tu dis, si tu crois vraiment au signe. Là ouais, c'était et donc c'est vraiment un super pote, et franchement le groupe, on était parti sur peut-être 4, 5, et finalement à 3 on a trouvé notre équilibre, et on est vraiment super, et ça se ressent sur scène, puisqu'il y a une vraie connivence, on s'amuse comme des petits fous, et moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur scène avec eux, quoi. Je te dis, moi j'y crois aussi, je leur donne du pain même. Enfin, moi, j'ai surtout peur des signes noirs. Hein. Oui, des signes noirs, oui. Alors là, je vais te faire un coup de Renault, et puis c'est vrai qu'une aventure musicale de groupe, des fois, c'est la galère. Et dans une galère, il est toujours bon d'avoir un type qui joue du tambour pour rythmer les coups de pagaie des rameurs. Hein?
Non, alors, je déconne, tout va bien, c'est pas la galère, au contraire, c'est la joie. Ouais. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais clairement, c'est vraiment super. Ouais. Alors, non, vous êtes que 3 alors du coup. Donc on est 3. Ouais. Ouais. Donc moi je fais moi et le gros branleur qui commence par lui-même. Alors moi d'ailleurs les autres voilà c'est des annexes mais moi je m'aime. C'est un fameux 3 mois fin comme un oiseau. Ouais, Monsieur Renaud est très présent, c'est vrai. Donc ouais non il y a le batteur qui fait de la batterie. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et puis des chœurs. Il y a Régis donc qui s'est mis activement à la basse et au chant. Et au chant, oui. Voilà. Et des maracas aussi sur une chanson pour Bzit, pour ne pas la nommer. Et moi qui fais un peu tout le reste. Le chant, piano, l'homme guitare, orchestre. Le nouveau Rémi Brica. Tu te souviens de Rémi Brica? Non, peut-être pas. Non, ça me parle pas. C'était un homme orchestre, il avait une grosse caisse dans le dos et il jouait de la guitare, il avait l'harmonica et il chantait, c'était génial. Je te verrais bien faire ça aussi, tiens. Ouais. Alors, harmonica et guitare, oui, je fais. Par contre, chanter harmonica, j'ai essayé, c'est pas beau. En même temps. C'est vachement dur. Parce que j'ai qu'une bouche, c'est un truc. Alors j'ai essayé de la mettre différemment, l'harmonica, mais c'est pas très beau et puis après on peut plus l'utiliser. C'est pas très beau. Il joue de l'harmonica. Voilà, il y a un petit peu de visuel, hein. C'est de la radio, donc on vous expliquera. Donc alors, en bon corsaire que vous êtes, on va garder la ligne rouge, hein, le fil rouge. Alors vous avez pas mal écumé les scènes, les gars, quand même, là. Ça commence à faire un petit peu là, non? Ouais, c'est gentil, hein, parce que comme on a eu l'album, on n'a pas, on va dire que 2019 était pas non plus une super année parce qu'on a préféré se concentrer sur l'album, la finition, voilà, le faire un truc bien propre. Magnifique album. Alors c'est vrai qu'il y a une belle jaquette en plus, pochette travaillée. Qui c'est qui vous a fait la pochette? C'est toi qui as fait ça? Non, bien. Avec le petit signe associabilisé de la Révolution, le signe de la Révolution. Ah bah oui, alors attends, je découvre petit à petit, ouais, effectivement, avec Jean Barthes. Bon, qui a pas, comme sur le tableau de Delacroix, il a pas fait le... Je me suis pas dénudé totalement, voilà. Voilà, t'as pas mis le monde au balcon pour regarder. C'est ça, j'ai le mamelon timide. T'as le mamelon timide. Et il a de l'humour en plus, le mec, mais ça je le savais. Alors, moi j'avais relevé un peu sur le net un concert qui reste dans les mémoires. J'ai l'impression que c'est Campagnard, c'était le 16 juin à Fermanville, je crois, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça? Ah. Et boum. Non, ouais, si. On a fait Fermanville, ouais, Campagnard. C'était un vrai plaisir parce que on l'avait fait l'année dernière et c'est une super ambiance. Franchement, c'était, et si on peut le refaire l'année prochaine, on le refera, et voilà. C'est une ambiance, c'est une atmosphère, les gens sont super gentils, voilà, c'est super agréable. Et alors, donc, il a plu, alors, en plus, c'était un peu compromis, non, avec la pluie? C'était compliqué, ouais. La folk song a failli se transformer en flock song. Non, on vous le dit, on avait déjà fait le truc, mais là, on mime la surprise. Voilà, bon. Enfin, il le fait bien. Hein, ouais, carrément. Hein. Heureusement, on n'est pas filmé. Hein. Ouf, j'ai eu peur, parce qu'il est prévu en plus qu'on mette des caméras. Enfin bon, pas tout de suite. Alors donc, vous avez trouvé votre public, alors donc, il y a déjà des aficionados, non, un peu quand même, non? Ouais, ça commence, c'est ça qui est super agréable. Parce que je lis les gens qui nous suivent. Il y a des gens qui suivent, et puis c'est vrai que les pages Facebook, c'est bien pour ça, là. Je lis les commentaires et tout. Bah ouais, on a 5 j'aime, hein. Donc on a... Alors là, c'est l'événement, c'est la sortie de ce premier album. Alors il est sorti le 26 juin, c'est ça, hein? Mais oui. Ouais, j'ai pas de mérite, je l'ai vu quelque part. Hein. Ouais, on a voulu faire une petite sortie officielle comme les grands. Comme les grands, voilà. Donc associabilisé. Alors qui c'est qui vous a sorti ça? Alors vous avez trouvé, comment vous avez fait pour sortir ça? C'est fait main ou? Oui, bah c'est fait main. T'as trouvé un distributeur, quoi? Non, c'est moi qui distribue. C'est toi qui la distribue. Je suis producteur, distributeur, agent et voilà. Et... C'est toi qui fais Discobol et puis tu distribues. C'est ça. Alors des fois ça marche, des fois les gens les rattrapent, des fois ça tombe dans le caniveau. Essaye d'envoyer des cintres, comme ça tu les... Ah non, c'est des boomerangs, hein. Le cintre il revient pas, mais Ouais, bah oui.
Alors, on sent que tu as pris beaucoup de plaisir, n'empêche, la conception graphique, je l'ai dit, est absolument géniale. Quand même 11 titres hein, sur cet album. Ouais, ben on en voulait plus parce que ben c'est vrai que comme j'ai écrit beaucoup de chansons, on en avait à l'origine beaucoup et puis ben on fait des choix et puis il fallait qu'on garde un peu le concept, donc qu'on parte pas, même si on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, ça part pas que dans tous les sens. Non, je te fais confiance. Mais donc ouais, ben la pochette en fait je l'ai dans ma tête depuis des années, depuis 2003 très exactement. Exactement ça. Ouais. Ouais, depuis 2003. Donc voilà, et là, on s'est bien amusé. Je me suis amusé avec ma Photoshop, etc. pour faire un truc. Ah oui, parce que j'imagine que pour mettre en place un décor comme ça. Tout ça, c'est que du décor naturel. J'ai juste travaillé les couleurs, mais on a tout fait, on a été tout chercher. J'ai pété des écrans d'ordinateur. On a tout fait chez les voisins qui nous ont servi de déchetterie. Voilà, on a pété des extincteurs pour mettre du gaz partout pour faire la fumée. Tout est naturel sur cette photo. Tiens, regarde Simon, effectivement. Alors moi, je pensais que c'est pas une photoshoperie, ça. Là, hein. Non. C'est juste le côté un peu désaturé qu'on a mis, que ça fasse un peu vieillot. Mais il y a pas de trucage, quoi. Parce qu'effectivement, c'est le tableau de Delacroix, mais avec des éléments modernes, savoir des bidons, c'est ça, des choses modernes. Ah, vachement bien vu. Hein. Donc là, on sent que tu vas en découdre là. Oui, bah c'est le côté rébellion que j'ai toujours eu en fait, hein, sous des dehors très cool et très voilà. Il y a justement les deux signes qui sont sur associabilisés que je tenais à. Il y a le signe de la paix. Oui. Et le signe d'anarchiste. C'est ce qui caractérise ma façon d'être et ma façon de penser. C'est comme on disait, si tu veux faire la guerre, si tu veux en découdre, tu fais la guerre. Si tu veux vraiment en découdre, il y a Lagerfeld. Non, il y avait la guerre sainte et Lagerfeld. Ouais, il l'a osé, et oui. Car Lionel ose tout. J'ose tout. Enfin, moi, je dénonce aussi à mon niveau. Alors. La question à $10,000, évidemment. 10 000 €. Bon, l'euro est un peu plus cher. Ça se vend bien, cette petite galette de CD, là? Non. Pas encore? Non, bah c'est pas évident parce que comme on n'a pas de distributeur et puis de toute façon ça se vend principalement sur les concerts. Donc oui. Ça va se vendre sur les concerts. Après effectivement, on est sur tous les sites téléchargeables, mais je suis pas forcément pour ce genre de choses-là. Et puis toi, tu veux rester quand même. Ton but, c'est de te faire plaisir. Bah, si tu peux faire un peu d'argent avec, c'est quand même sympa, quoi. Mais c'est ça. Moi, c'est pas. Moi, mon rêve, c'est pas d'être célèbre. Hein. C'est de faire. De toute façon, quand j'écris, c'est presque thérapeutique. C'est soit je me mettrai à picoler devant la noirceur du monde, soit j'écris et je dénonce et je me fais plaisir et je suis zen dans ma vie. Donc c'est ça que j'ai choisi. Ben moi, je faisais les deux et puis j'ai arrêté le moteur hybride. Je bois du lait maintenant. Je vois pas qui c'est, mais enfin bon, on va dire les mômes et les enfants d'abord, et puis on n'en parle plus. Moi j'aimais bien les animaux, les petits chats surtout. Alors titre phare de l'album, Associabilisé. Alors sympa le live, c'est ce que je te dis, on dirait du Bill de Rem. Alors j'ai relevé quand même dans la chanson, parce que j'ai bien écouté, à un moment tu dis, quand je suis né, une fée s'est penchée sur mon berceau. Et c'est vrai que si tu l'entends un peu vite, il y a une hallucination auditive, ça fait, quand je suis né, une fessée penchée sur mon berceau. Donc fais gaffe quand même à la méprise avec la fessée, maintenant interdite. Hein. Quand je suis né, une fessée. Il y a plein de... Mais je suis très heureux parce que quand on regarde les textes, parce que j'ai mis exprès quand même tous les textes dans l'album. Ah, ça, tu l'as fait exprès, ça? C'est fait exprès, c'est un choix. Il y a plein de jeux de mots et c'est pour ça que j'aime beaucoup tes interviews et toutes tes réparties, même sur Facebook. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Bah, je te remercie, mon ami. Ah, non, mais c'est sincère. Ben voilà, on a le même logiciel à conneries et ça fait du bien. Alors voilà, donc la fessée est maintenant interdite, même au nouveau-né, maintenant tu ne peux plus donner une fessée. Hein. Voilà, l'enfant né, tu peux même plus le taper maintenant. Voilà, bon. Ah oui, faut qu'il crie du premier coup. Il faut qu'il crie du premier coup, sinon c'est foutu. Alors c'est vrai que cette chanson, quand on l'écoute, ça finit pas bien quand même.
jusqu'au boutiste, le gibier. Hein. C'est vrai que la fin c'est pas gai. Non, c'est pas gai. En même temps, on voulait, dans le choix aussi de la musique, de la faire plus rock. On voulait que ça sonne un peu comme une fatalité, mais bon, il fallait une chute. C'est ça. On n'est pas forcément pessimiste, même si souvent on nous a dit en fin de concert au début que, savoir si on était sponsorisé, on était sponsor de vendeurs de cordes ou de vendeurs de Prozac. Justement, dans nos concerts, on a enlevé un peu ces chansons qui étaient très intimes et très noires, parce que j'ai un côté aussi très noir, et qui vont justement que je vais mettre dans mon album perso. C'est vrai j'ai que enlevé de Jean Bartenko. C'est le nouveau. Vous êtes le nouveau groupe Ange, les mecs. Je sais pas si tu connais Ange, mais c'est vrai que c'est de la bonne pop. Ouais, c'est les nouveaux Anges. Enfin non, faut pas. C'est juste un comparatif parce que tu as ton identité. Et en plus, c'est véritablement un concept album, quoi, puisque voilà, dénonciation de la société de consommation. Alors là, je suis entièrement d'accord. Pour repartir à l'état sauvage en courant vers la jungle, tout en se dessapant comme Lord Greystock, associabilisé, moi je dis oui, c'est le mot d'ordre de tout l'album, quoi. Non ? Oui, tout à fait. Après, effectivement, c'est aussi notre mot d'ordre à nous. C'est les albums suivants, tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on a écrit, ça va sonner dans cette optique-là. C'est évident. C'est évident. Donc, tu vas refaire un peu, toujours un truc assez engagé, quoi, un petit peu quand même. De plus en plus. De plus en plus, on part sur ça avec des trucs aussi très rigolos. Mais c'est toujours. Moi, je pars du principe que on se pose toujours la question pourquoi faire de la musique, pourquoi faire de l'art. Et ça, c'est le plus important. C'est pour donner une vision différente des choses. C'est aussi alors ça fait un peu branleur de dire ça, mais pour instruire les gens, mais les jeunes ou les moins jeunes, se dire il n'y a pas qu'une façon de penser. C'est pas grave qu'on dise des conneries, on a le droit d'en dire. Et moi, un homme politique qui se vante d'avoir toujours eu une droiture dans ses idées, pour moi, c'est un gros connard. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'évoluer. Exactement. Voilà, ça c'est dit. Et donc, moi, voilà, je suis adepte de la connerie. Plus on en dit, et moins on en dira, et plus on grandit. Voilà. Donc, c'est le concept et on a plein de choses à dire en fait, voilà, c'est ça surtout, et donc c'est loin d'être fini parce que ça c'est vraiment l'introduction, c'est le prologue. Associabiliser, c'est le prologue. Et moi je trouve ça vraiment chouette de ta part parce qu'effectivement à une époque où on coupe tout ce qui dépasse, donc faites gaffe, repliez bien les membres, faut bien rentrer les rétros maintenant parce que sinon ça dégage vite. Je pensais pas aux membres, ça m'a tout de suite fait peur. Non mais oui, non mais on peut faire ce qu'il veut. C'est tout à fait. Non mais c'est vrai que maintenant on te tout ce qui est un peu rugueux, tout ça, on te polie ça au papier de verre, quoi. Faut faire attention, quoi. C'est ça. Donc. Et toi, t'as décidé de dénoncer, alors. Après, je fais pas de politique. Faut pas tout mélanger. Après, il y a des choses de base. Vraiment, on va dire, pas oublier la place de l'humain, pas oublier que l'homme est capable de faire des belles et des grandes choses. Et on est tout le temps tellement maintenant dans un système où tout ce qui est de la merde, on l'encense, que autant essayer de montrer qu'il y a des belles choses. Et malgré tout, malgré parfois une déliquescence de plein de choses, il y a aussi des belles choses et on peut faire pousser des belles fleurs sur du fumier. Mais tout à fait, mais quel poète. Voilà. Bravo, moi je n'ai rien, pour une fois, tu m'as cloué le bec là, toi. Je n'ai rien à rajouter. Bon, alors Lionel. Non, mais c'est vrai que l'Attila que tu es a commencé à tracer son sillon, et là où il passe, l'herbe ne repousse pas. C'est normal, il vient de la fumer. Non, je plaisante, mais alors. Donc, c'est quoi le programme pour ces prochaines semaines ? Il y a beaucoup de concerts de prévus ? Là, non. On est en studio, là, non oui. Non, moi, je suis en train de faire la pré-prod, en fait, de mon album. Et puis, effectivement, comme j'ai beaucoup de projets, là, j'ai le projet Simone Les Grands Airs avec ma chanteuse, qui prend un
puissante en vol, on va dire. Puisque là, on est en train de préparer une tournée au Canada, Mexique, Chine. Mais c'est vrai que vous avez l'air de bien vous éclater. On voit la... Ouais, alors c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des reprises de vieilles chansons que moi, là, c'est Céline donc qui m'a embarqué là-dedans. Moi, alors vieilles chansons françaises des années 30-40. Ah oui. Piaf, Lucienne Delille, Fréhel. Que tu connaissais Brel, pas. Tu connaissais pas forcément tout ça, non? Ah non, ouais. J'en jouais pas. Alors après, effectivement, Brel, Bourvil, Piaf, bon, on les connaît tous. C'est de l'intemporel. Mais par contre, j'avais jamais joué de ça, moi. Oh mon Dieu, moi je suis rock de base, donc quoi donc de la chanson française? Bourvil, c'est très rock. Hein, quand il fait dada. Alors attention, Bourvil, c'est mon idole. Hein. J'adore André. Voilà. Mais j'avais jamais joué de ça et franchement, j'ai éprouvé du plaisir parce qu'on les a retravaillés tout au piano. On s'amuse comme des petits fous sur du Brel. On fait du Vesoul à la Jeanne Chéral. Et puis il y a un petit côté très théâtre où en fait là vraiment c'est un vrai spectacle qui dure 1h10 et puis on s'éclate quoi. C'est ce que tu disais, parce qu'effectivement c'est un spectacle complet où il n'y a pas forcément que de la musique. Il y a non, justement, alors moi c'est mon amour aussi le théâtre où j'ai commencé avec Régis et puis voilà, j'ai arrêté avec toutes mes activités et là je redécouvre, je peux faire de la musique tout en jouant mon petit rôle de Marcel et j'adore ça quoi, parce que c'est vraiment sympa, on s'amuse comme des petits fous et puis donc il y a ça, donc on est en préparation parce qu'il y a l'album à sortir quand même, il y a tout le spectacle, il y a tout les lumières, etc. à travailler. Parce que partir en tournée, ça se fait pas comme ça. On nous demande beaucoup de choses en termes de dossiers, en termes de... Et donc moi, ça c'est un univers que je connais pas. Donc donc tu apprends un peu sur le tas, quoi. C'est ça, complètement. Et puis j'ai encore un autre duo avec là une autre chanteuse de Granville où là on va faire les cocktails de mariage. Où là on retravaille toutes les musiques américaines, alors de très récents, hein, on va faire du Britney Spears, du Lady Gaga, du machin, mais aussi des trucs de Nirvana, de Metallica, complètement style cocktail. Donc on fait Highway to Hell en cocktail de mariage, cool. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Un truc un peu bossa. Voilà, et garder quand même l'esprit de la chanson. Donc là, c'est de la création, c'est des reprises. C'est des reprises, mais en même temps, oui. Et pareil, on s'éclate avec Audrey, c'est la fête. ACDC ont réussi du premier coup, quoi. C'est ça. Okay. Alors, vas-y, profite de l'antenne pour on va reprendre toutes tes coordonnées pour jouer à la bataille navale avec toi. Donc, tu as une page Facebook. Qu'est-ce qu'on tape? Jean Barthes? Oui, ou Jean Bartona, de toute façon il y a des liens partout. Avec un H après le T. Jean Barthes N Co. Alors Jean Barthes B-A-R-T-H, parce que Jean Barthes, le corsaire, c'était B-A-R-T. Voilà. C'est ça. Je l'ai pas dit, mais il a raison. Voilà, N apostrophe et CO comme CO. Un C, un O. Voilà. Yes. Et puis voilà, après il y a Simone Les Grands Airs, il y aura après After the Bridge, mais pour l'instant on n'a rien fait. Là-dessus, puisque c'est encore tout frais, hein, on n'a que 2 mois et demi, donc. Et tout ça, va y avoir des petites répercussions scéniques, j'imagine, dans le coin, oui, etc. Ouais. Demain, tiens, par exemple, on fait le repas des aînés avec Simone Les Grands Airs du côté de Caen. On a un petit truc sympathique. Alors, tu sais que je fais ça, moi je fais des petites interventions extérieures où je fais un peu le con aussi. Alors moi je me suis pas encore lancé dans le côté musical, moi je fais plutôt un genre de stand-up, mais je me suis spécialisé chez Senior et c'est là que tu te marres le plus, franchement. Moi il y a un truc là, en fait on a démarré avec Simone, c'était pour l'anniversaire de son petit voisin qui avait 95 ans. Et on s'est pointé, la petite surprise, on est avec mon petit piano électrique, on a fait ça. On s'est rendu compte que les anciens, ils perdent peut-être la tête. Par contre, il y a un truc qui est impressionnant, ils connaissent toutes les paroles de toutes leurs chansons, mais il n'y a pas un mot de travers. Ouais. Ils savent pas ce qu'ils ont mangé il y a 3 heures. Par contre, une ancienne chanson, alors là, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un mot qui sort. Ah oui, il n'y a pas un mot qui sort de travers. C'est impressionnant. C'est génial. C'est impressionnant. C'est vrai que des fois, tu as des chansons qui font 27 couplets. Ils connaissent tout. Et puis, franchement, puis en plus, ils sont bienveillants, ils ont le sens de l'humour. C'est ça, ils sont extraordinaires. Moi, c'est franchement. Et puis, quand on voit Là, pour le coup, c'est vrai que on a fait pas mal quand même de concerts. Et vous avez des fois des gens qui sont blasés. Voilà, ça zappe très vite. Et eux, moi, ce que j'adore, c'est le regard pétillant qu'on trouve, qui est extraordinaire. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Moi, je recherche cette joie. Une sorte de magicien d'ose, moi. Amélie Poulain, mais au masculin.
Parce que quand il y en a poulain, évidemment, Il y en a beaucoup. il y en a boulot. Petite conclusion pour toi. Voilà. T'es prêt? Are you ready? Yes. Hybride de troubadour et de corsaire, Jean Bart & Co écume les mers. Que dis-je? Micro-sillonne les mers. En ayant réussi le tour de force de faire passer les sirènes du statut de chanteuse au rang de fan qui boivent ses paroles en même temps que l'eau de mer. Hein, c'est lui qui les fait tomber dans son filet de voix. Alors il écume non seulement les mers, mais aussi tous les fleuves, à savoir la Tamise, mais aussi la Seine où il y est une bête de Seine. Jean Bart, moi j'embarque. Retrouvez l'actu de Jean Bart et ses potes sur leur site et surtout, ne les loupez pas, ça vous ferait des beaux souvenirs en moins. Merci à toi mon cher Jean Bart, ce fut un vrai plaisir. Voilà. Ben, merci à toi Lionel. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com